Bonsoir à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et ce soir je vais faire votre tirage pour la journée de demain, le vendredi 6. Vendredi 6 décembre, on va aller voir les énergies qui nous entourent ce vendredi 6, et puis essayer de vous donner un conseil pour que vous puissiez passer une bonne journée, une bonne fin de semaine, et puis vous engager dans un week-end de bonheur, de plaisir. Alors, les énergies pour le vendredi 6 décembre. Allons voir ce que le vendredi 6 décembre nous amène. Le 7 de bâton. On défend ses positions. On défend ses positions, des actions et des réussites sont arrivées. On a bien combattu, on s'est décidé sur plein de choses. Et puis là, il y a encore des choses qui arrivent vers nous qu'on n'estime pas forcément positives. Donc on est bien décidé à défendre son territoire, ce qui est à nous. Il y a un côté un peu paranoïaque. Il y a un côté un peu... oui, penser que... être méfiant, se sentir peut-être attaqué ou... donc, voilà, bien planté sur nos deux pieds, on attend de pied ferme, les actions de la journée. Et on a tendance à penser... oui, qu'on pourrait être attaqué sur quelques points que ce soit, hein, mais en tout cas, on est bien décidé à défendre ce qu'on a acquis, à défendre ce qui est à nous, à défendre la victoire qu'on a eue, et puis le nouveau projet qu'on a en tête, qu'on a en main, qu'on est en train de mener à bien. Donc voilà, en protection, mode protection demain pour ce vendredi. Alors, 5 de denier, 8 d'épée à l'envers, une énergie entre la nostalgie et la solitude. Le 5 de denier, vous voyez, c'est que on est à l'extérieur de cette bâtisse qui pourrait être une église. C'est une église dans le tarot anglo-saxon, et la personne est à l'extérieur de l'église. Là, on peut penser que vous avez besoin de protection, vous avez besoin de vous sentir soutenu, vous avez besoin d'autre chose que de vous-même pour vous sentir bien, parce qu'avec le 8 d'épée à l'envers, il y a cette idée, vous voyez à l'endroit, il est comme ça. Il y a cette idée d'être enserré par des pensées négatives, par des choses qu'on ne maîtrise pas, mais qui ne sont pas forcément du concret, qui sont juste des pensées. Et puis, ça vous laisse, je veux dire, en position fœtale. Ça vous laisse... avec une sensation d'isolement. Là, on dirait que cette bataille, il faut la passer seule, ce qui n'est pas forcément le plus agréable, mais qui peut être très efficace si néanmoins vous arrivez à ouvrir votre esprit et à pas vous dire bon là ça va pas, à rester dans cette espèce de stagnation un peu négative qui est de ne voir que non seulement voir que les points négatifs, mais en plus vraiment ressasser en n'essayant pas de trouver des moyens de s'en sortir. Là, avec dans cette position et à l'envers comme ça, on peut commencer à se dire que vous vous dites bon, il faut que je me secoue, il faut moi-même et je pense que c'est pour ça que cette énergie est là. Vous savez que vous n'avez pas forcément de soutien pour le coup dans votre entreprise, donc vous décidez vous dites il est temps, même si vous vous sentez isolé,
vous vous dites, il est temps que je fasse quelque chose, il est temps que je change d'état d'esprit en fait. On a le 5 de coupe à l'envers et ensuite 2 reines. Reine de denier à l'envers. Reine d'épée à l'envers. Donc, oui, il y a quelque chose qui vous a déplu, il y a quelque chose qui vous déplaît dans cette journée de vendredi, vous amenez avec vous. Il y a des événements qui vont se passer qui vont vous faire penser que vous avez été pas forcément bien jugé ou vous n'avez pas forcément bien jugé la situation. En tout cas, ça ne se passe pas comme vous l'espériez. Et même si vous vous dites, bon, là ça a foiré, carrément, vous arrivez quand même à voir le côté positif des choses. Bon, bah, ça a foiré aujourd'hui, mais demain sera peut-être différent. Ça a foiré, mais je vais me concentrer sur autre chose. Il y a l'idée, avec le 5 de coupe à l'envers, qu'on n'est pas juste dans bon, bah là, tout est foutu. Non, il y a la réflexion de se dire, bon, ça n'a pas fonctionné, et la constatation de... Et en même temps, la possibilité, je me retourne, de quand même regarder derrière soi en se disant, il y a quelque chose d'autre qui arrive. De toute façon, il y a quelque chose d'autre qui arrivera. Donc, une énergie avec la reine de denier à l'envers et la reine d'épée à l'envers. Je dirais que ces deux énergies qui vont probablement vous faire finir la journée de vendredi avec l'envie de boire un coup, avec l'envie de vous dire, là, ils m'ennuient tous, je me pense à moi parce que c'est bon, j'en ai assez fait toute la semaine, je me détache de tout ce qui est émotionnel et puis vraiment je me tourne vers moi, je vais me faire plaisir, je ne pense qu'à moi. Et je laisse ça pour une fois prochaine. Mais en plus, vous êtes dans la réflexion sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Là, vous êtes dans l'évaluation. Effectivement, ça m'a pas rapporté autant que je voulais, ça m'a pas rapporté exactement ce que je voulais. Bon, je suis déçue et à la limite, je me retrouve à être... plutôt froide, plutôt froid, enfin je dis froide parce que c'est des reines, mais plutôt froid, plutôt détaché, plutôt limite cassant, parce que bah voilà, ça n'a pas été, j'étais prêt à me faire attaquer entre guillemets, mais j'avais bien mené ma barque, les choses ne se passent pas forcément comme je le veux. Bon, même si je sais que demain est un autre jour, je suis déçue et du coup, je peux être un peu amère, un peu... je pense à moi et puis voilà, pour le reste, on verra demain, quoi. Alors, on a le monde... ça va avec j'en dirais que je fais un tour de tirage et après, je continue avec... cette position, on dirait que vous voulez défendre bec et ongle. On a avec le monde et l'as de denier en plus, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur parce que c'est un nouveau début de quelque chose. C'est vous qui vous dites, là j'ai envie de me créer une possibilité, je me crée une possibilité et du coup c'est quelque chose que vous choyez, c'est vraiment tout petit. C'est vraiment balbutiant, mais ça vient du fond du cœur dans le sens où vous avez eu tout un cheminement pour arriver à pouvoir mettre ça en avant. Et du coup, je pense que oui, voilà le pourquoi vous êtes en mode protection. Parce qu'il y a eu tout un voyage que vous avez fait pour être capable de proposer cette chose ou de voir naître ce nouveau début. Ça a vraiment été un cheminement difficile, un cheminement où vous avez justement été capable de relativiser, de voir les choses comme elles étaient, de faire le point, de juger la situation. Du coup, c'est sûr que ça... Du coup, c'est sûr que si vous sentez...
pas mise en danger sur ce sujet-là, mais en tout cas attaquée ou que ça ne se passe pas comme vous l'espériez, l'évolution de cette nouvelle chose, vous êtes super protecteur par rapport à ça et vous risquez de monter sur vos grands chevaux. En tout cas, d'être vraiment... Vous voulez que ça fonctionne. Vous voulez que ça fonctionne, vous voulez que ça ouvre une nouvelle porte. Avec le 5 de denier et le 8 d'épée à l'envers, on a l'arcane sans nom, qui est aussi le 4 d'épée dans ce jeu, et le 4 de pique. Vous savez que vous avez eu le monde, vous savez que vous avez eu ce voyage avec, ça c'est l'as de denier aussi, ce nouveau départ, etc. Vous savez que vous êtes en train de passer une transformation, vous êtes en plein dans le processus de faire les choses d'une nouvelle façon, quitte à vous mettre les gens à dos, quitte à ce que ça vous fasse beaucoup réfléchir, mais vous savez qu'au final, ce que vous avez vécu, si ça a été douloureux, etc., maintenant ça ne l'est plus, maintenant vous êtes dans une phase où vous méditez plutôt dessus, mais cette transformation, vous la vivez toujours en fait. Vous la vivez toujours, de temps en temps ça pique encore un petit peu, vous êtes capable de faire le bilan. Si quand vous réussissez à vous poser et à vraiment faire la paix avec tout ça, vous vous dites c'est une bonne chose. Quand vous n'y arrivez pas et que vous êtes trop occupé et que vous vous sentez harcelé de tout point, vous vous dites oh mon Dieu, ça va pas, comment je vais y arriver, comment on va faire, comment ça va évoluer, comment... Mais vous êtes conscient du fait que vous êtes en plein milieu d'une transformation. Après, il y a des fois, je pense qu'il doit y avoir des allers-retours. Il y a des fois où vous devez vous dire oui, c'est bon, j'y suis là, j'ai passé le cap, je suis prêt à m'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Et puis il y a des fois où vous devez vous dire bon, bah non, je crois que. Est-ce que c'était la bonne décision? Non, je suis toujours en plein travail, je suis toujours en plein chantier, je le vois bien, les choses ne marchent pas. Vous faites des allers-retours entre réussir à clore ce chapitre et puis réouvrir la porte discrètement, peut-être que c'est un va-et-vient, on dirait. Et demain, vous risquez de le ressentir d'autant plus. Cet aller-retour dans le deuil. J'appelle ça le deuil parce que la carte de l'arcane sans nom, c'est une transformation qui ferme la porte sur quelque chose, qui rase. Ça peut être une séparation, un deuil littéralement, mais c'est souvent une vraie transformation qui nous oblige à faire le deuil d'une situation, d'un comportement, d'une façon de penser. Et des fois, c'est pas agréable, on se retrouve tout seul, on se retrouve à ressasser des pensées. Et puis des fois, tout va bien et on se dit, bon, c'est bon, je suis sur la bonne voie, ou oh, c'est bon, j'y suis arrivée. Demain, ça va être cette journée où on est un peu on est un peu tendu parce que on sent qu'on est encore un peu fragile, j'ai l'impression. Alors, avec notre 5 de coupe à l'envers, on a le 9 de denier. Donc, au final, vous savez, quand je vous disais que demain, il y a quelque chose qui va vous... qui va vous mettre la larme à l'œil. C'est pas vraiment ça. Il y a une situation où vous allez vous dire, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. C'est pas forcément positif. J'ai pas cette espèce de reconnaissance que j'espérais. C'est pas aussi gratifiant que j'espérais, mais bon, tant pis, c'est pas si grave. Il y a encore plein de possibilités. Et vous avez tout à fait raison, parce qu'avec le 9 de denier, qui est là le 9 de carreau, regardez, je dirais c'est un Bernard l'ermite, mais il a beaucoup de... Je suis pas convaincue. S'il y a des connaisseurs de céphalopodes ou d'amphibiens quelconques, qu'est-ce que c'est que cette bête? Vous vous dites, je vais bien, je suis protégée. Ce que je me suis construit,
ça me permet d'être au chaud, tranquille, et puis ça me permet aussi de m'ouvrir quand je veux. Et c'est pour ça que là, vous prenez ça un peu comme un signe, un signal qui vous dit bon bah je suis prêt ou je suis pas prêt à m'ouvrir complètement, à aller découvrir quelque chose de nouveau. Là j'ai pris cette situation très à cœur. C'est qu'un tirage journalier, hein. Aujourd'hui ça se présente pas comme je le veux, mais bon au final je suis pas mal là où je suis arrivée à ce niveau là, je suis plutôt content. Si j'ai besoin de faire un pas en arrière, j'ai le droit de le faire. En tout cas, je suis personnellement pas mécontent de moi-même, quoi. Même si les choses se décantent pas forcément comme je l'avais espéré. Comme je l'avais espéré. Avec la reine de denier, on a le roi de bâton. Donc elle qui est à l'envers et lui si avec sa superbe, il y a quelqu'un qui a la main haute, on dira, il y a quelqu'un qui a une meilleure main que vous si on devait jouer aux cartes. Dans la situation, il a l'air plus équilibré, il a l'air plus charismatique, il a l'air plus cette personne cette personne vous renvoie au fait de ce que vous ne pouvez pas faire. Voilà, de ce que vous ne pouvez pas faire, ou de ce que vous ne pouvez pas donner, de ce que vous n'arrivez pas à créer. Mais il faut penser que cette personne-là, parce que c'est le roi de bâton, il fait dans la passion, dans l'intense, dans le moment même. Si c'est quelqu'un qui est à votre travail, par exemple, c'est quelqu'un qui est très motivé tout de suite, et puis dans 2 semaines, il ne sera plus motivé du tout. Alors que vous êtes constant. Là, aujourd'hui, enfin demain, vendredi, ça vous gonfle. Donc, vous êtes là, moi, je fais rien. Mais traditionnellement, vous êtes celle qui bosse, celle qui met les choses en place, la reine de denier, quoi. Celle qui fait que les choses arrivent de façon très concrète, qui est toujours là pour donner un coup de main. Et là, lui, il arrive avec sa superbe. Oui, moi, je sais, moi, je vais mieux, moi, je peux mettre ça en place, et ça, et ça, et ça, et je fais vite, et je fais bien, et oui, il fait vite, il fait bien. Il fait vite, il fait bien, donc ça va vous frustrer. Ça va vous frustrer parce que vous savez que vous êtes prêt pour quelque chose de grand, qui commence. Là, vous avez une idée, vous avez, ça tombe un peu à l'eau demain, mais vous savez que vous faites mieux dans le long terme en tant que reine de denier qu'un roi de bâton qui est très actif, on est d'accord, mais qui ne s'inscrit pas dans le long terme, qui est brûlant, de la passion, de la motivation que vous n'avez pas forcément demain. Voilà, donc, je pense c'est pour ça que l'idée des allers-retours, cette personne-là va faire effet miroir sur vous, sur elle, ce qu'elle arrive à faire tous les jours, à faire de mieux, de plus rapidement, de plus flamboyantement, ça n'existe pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Personne, on dirait que... elle fait tout briller. Et vous, c'est pas parce que vous êtes en petite forme demain que vous êtes moins capable. Vous avez des manières de fonctionner différentes. On dira que vous êtes un diesel et l'autre c'est un essence. Et demain, ça risque de vous froisser un peu. Il y a l'idée que pour vous, c'est pas parce qu'on fait les choses vite et bien que c'est forcément sur la durée bien. Vous êtes plus dans moi je vais réfléchir à comment on va faire les choses bien, pour le long terme bien. Pas juste ouais c'est beau, c'est brillant, ça fait un feu d'artifice et puis après pouf quoi. Alors du coup, c'est pour ça que je pense que demain, parce que la reine d'épée, quand elle est pas contente, elle devient acariâtre, quoi. Devient froide, elle devient tranchante, elle devient amère. Et c'est un peu dommage de rentrer avec cette... en même temps, je peux comprendre. Avec cette énergie, enfin, finir la semaine comme ça et puis rentrer dans le week-end comme ça. Mais on a le 6 de coupe à l'envers. Vous trouvez que
c'est pas très les choses sont pas très équilibrées, et puis surtout ça vous ramène à des choses que vous avez déjà vécues sur des situations qui sont un peu ancrées en vous, où ça devait être facile, ça devait être joli, ça devait être agréable, et puis ça tourne rapidement au cauchemar parce que quelqu'un est venu mettre sa superbe et sa crinière dans votre journée, dans votre projet, dans votre... et puis pour pas grand chose, juste pour se montrer en fait, juste pour se montrer. Donc ça risque de vous mettre dans une position où vous êtes là, bon, mais moi, faut que vraiment que je regarde, faut que j'arrête de regarder dans le passé, il faut vraiment que je regarde dans le futur. Enfin, et puis surtout, ça va vous faire râler, ça va vous faire rager, ça va vous faire vous dire, il faut que j'arrête de penser avec mon cœur et que je pense avec ma tête, quoi. Mais je crois que c'est, voilà, Popette, la marionnette. Vous allez vous sentir demain comme la marionnette et comme le marionnettiste. C'est-à-dire que vous savez bien qu'au final, c'est vous qui avez le dessus. Vous savez bien que vos valeurs, elles sont bonnes. Vous savez bien que... mais demain, parce que cette personne, elle va arriver flamboyante. Oui, moi, je sais tout faire. Vous allez vous sentir... délesté de votre nouveau projet là, ou en tout cas de votre flamme que vous aviez pour le coup dans cette journée, que vous protégiez vraiment, et puis oui, obligé de dire ah bah oui c'est bien, bravo, ah bah oui, oh oui j'aurais dû faire comme ça. Bah non, vous n'avez pas forcément envie, et celle-ci, vos rêves sont plus près que vous ne le pensez. Gardez, voilà, c'est juste une journée de vendredi. S'il y a quelqu'un qui vous fait de l'ombre, s'il y a une chose qui ne se passe pas forcément bien, alors que vous sentiez que vous aviez les choses en main, que vous pouviez à ce moment-là proposer quelque chose de nouveau, qui allait vraiment changer les choses, et puis qu'on vient amoindrir votre envie, dites-vous juste que c'est qu'une journée, c'est que après vous voyez sur du long terme, vous voyez sur du concret, sur du réaliste, sur des choses qui sont tangibles. Ne remettez pas tout en question, ne vous dites pas ah oui mais j'aurais dû faire comme ça, quand j'ai fait ça comme ça la dernière fois c'est bien passé. Non, le passé est bien, mais n'en tirez que le positif. Bon, mais ne ressassez pas trop demain. Ne ressassez pas trop, ne vous dites pas... si vous devez penser au passé, pensez aux bonnes choses. Pensez à ce qui vous a fait avancer la dernière fois. Mais ne regardez pas ça d'un côté, oh je me suis encore fait avoir, ou j'ai été faible, ou j'ai été... voilà, j'ai eu un moment de faiblesse. Non, soyez pas dur. Soyez pas dur avec vous-même. Parce que entre le monde, l'arcane sans nom, la transformation, le 9 de denier, vous avez les choses en main. Vous le savez. Bon, demain, vous serez peut-être pas la reine du bal, parce qu'il y a quelqu'un qui va vous voler la superbe, mais n'en devenez pas, comment on peut appeler ça, langue de vipère pour autant, quoi. Communication et arrogance. Je pense que ça dépeint bien notre roi de bâton. Communication et arrogance. Communiquez autant que vous le voulez. Regardez l'arrogance se déployer s'il le faut. Ne vous sentez pas trop touché par ça, parce que vous y êtes et puis vous l'avez dans la tête, autant ce nouveau projet que cette fin de cycle, et puis ce nouveau, justement, cette nouvelle chose qui pointe à l'horizon. Parlez. Faites-le parler. Il aime bien parler, le roi de bâton. Il aime bien parler, il aime bien montrer à quel point il est beau, à quel point il est fort, à quel point il est... Donc, et puis, prenez ce qu'il y a à prendre. Essayez de pas être trop tranchant. Essayez de pas... j'ai une de mes amies qui dit faire sa gueule de con.
Voilà, c'est ça. Essayez de ne pas faire ça. Parce que au final, c'est pas du positif pour vous. Et puis vous y êtes presque. Donc, ça vaut pas le coup. Voilà. Voilà, je vous souhaite de passer un très bon vendredi. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.